Marie, ce matin, direction Lyon. Une très jolie maison, une ancienne ferme avec un jardin. C'est là que vit Jean-François, l'heureux propriétaire de ce havre de verdure en plein centre-ville de Lyon. Sur le papier, il est donc plutôt chanceux, sauf que depuis 10 ans, il se bat contre une grosse anomalie. Une partie de son jardin ne lui appartient pas. J'ai acheté cette maison avec un terrain qui fait 500 mètres carrés. Et en fait, au moment où j'ai cherché à la revendre, eh bien, il a été découvert que cette petite parcelle, d'après le cadastre, ne m'appartient pas. Ce petit bout de terrain est en fait noté comme appartenant à Enedis. Et il appartiendra à Enedis depuis, a priori, la fin des années 70. Moi, j'ai acheté plus tard. C'est passé sous les radars des notaires. Et donc, du coup, c'est resté une erreur. Ils reconnaissent eux-mêmes que c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur. Mais il n'est pas prévu dans leur règlement de pouvoir modifier cette erreur. Mais comment ça se fait? Comment ça peut appartenir à Enedis? Il y a un transformateur électrique, il y a quoi? Non, comme il le dit lui-même et comme lui confirme l'administration, le cadastre, c'est une erreur. Ce qui se passe, c'est que sans doute dans les années 70, il y avait un poteau sur le trottoir et que l'administration a considéré que le poteau était sur la parcelle de Jean-François, ce qui n'est pas le cas. Et depuis, l'erreur est gravée dans le marbre en quelque sorte. Ça fait 10 ans que Jean-François écrit à Enedis, à son notaire, à toutes les administrations. Rien ne se passe, c'est pour ça qu'il nous a contactés. Je ne sais pas si on est chez Ubu ou chez Kafka ou chez un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il y a les jours où ça me fait sourire parce que je me dis c'est complètement absurde. Il y a les jours où ça me désespère un peu parce que je me dis bah là, moi j'arrive à la retraite et je souhaiterais vendre et que je ne le peux pas. Parce qu'en fait les acheteurs se disent bah oui mais nous on achète un terrain, on achète une maison mais il y a un mystère. Et donc du coup ma maison n'est pas vendable. Et puis il y a la version encore moins optimiste qui est de dire si je venais à décéder demain, j'ai 3 enfants qui se retrouvent à devoir gérer une succession qui sera impossible puisqu'ils ne pourront pas vendre ou très difficilement et qui vont se retrouver avec une maison sur les bras. Qu'est-ce qu'on fait pour Jean-François, Marie? Alors nous, on a sans doute trouvé une solution. On a appelé le service foncier d'Enedis qui gère ce genre de problème. Visiblement, ça arrive assez souvent. C'est assez courant. Les responsables d'Enedis se sont engagés à prendre le dossier en main. Il va falloir faire un acte recognitif de propriété. En gros, c'est un document officiel qui dira à Jean-François qu'il est bien propriétaire de toute sa maison et de tout son jardin. Et avec ce document, il pourra enfin vendre sa maison. Ça va prendre quand même quelques semaines, quelques mois, mais on va et dormir tranquille, surtout grâce à Marie Dupin. Évidemment, comme Jean-François, vous lui écrivez à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. 6h57 dans un instant, la météo journal.